Alors ça tombe bien. Alors donc, alors on peut faire. Alors là, justement, ça tombe très bien. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour faire un échange de débat? Justement, Laurette, tu n'es pas d'accord. Est-ce qu'on peut faire un échange? Et ça, c'est intéressant. Donc alors, on va reprendre le postulat. Tu parles de qui? De ta femme, c'est ça? Non, personne, d'accord, non, okay. mais pas ta maîtresse non plus. Non, d'accord. J'en parlerai pas au micro. Bonjour à tous. Vous êtes déjà des centaines à nous regarder sur notre chaîne 37 bar. Pour ça, mille merci. Tout de suite, nous allons passer au sujet du jour. Est-ce qu'on peut discuter de la politique en famille ou entre amis? Le sujet qui fâche. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir des invités qui nous ont fait l'honneur de venir participer et partager leurs mésaventures. Ils vont débattre avec nous. On va essayer de comprendre, on va essayer de détricoter, on va essayer de décrypter les raisons pour lesquelles les sujets ça fâche. J'espère qu'à la fin de ce débat, à la fin de cette réunion, vous en saurez davantage. J'espère aussi que vous êtes bien installés confortablement pour suivre cette émission. Je vous dis à tout de suite et je vous fais découvrir nos invités. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation. Donc nous allons procéder on va commencer à faire connaissance. Je t'en prie, je te laisse le micro. Bernard, c'est ça? Oui, Bernard, donc consommateur ordinaire du 37 bar et je viens apporter ma contribution à la joyeuse discussion. Bonjour, je m'appelle Mathieu, merci à tous d'être là, j'ai 21 ans. Et pareil, je suis citoyen, j'habite dans le coin et je viens parler et participer avec tout le monde à cette discussion. Bien. Bonsoir, je suis aussi très ravie d'être là avec des habitués de Chalifert. Je fais aussi partie de la commune, voilà. Bonsoir, Guy, donc moi je suis le nouvel initié du 37 bar et ravi de partager ce moment avec vous. Alors Guy, donc maintenant on va passer dans l'autre sens si tu veux bien. Guy, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'hôtellerie, dans le 95. Je dirige un établissement hôtelier pour un petit groupe de propriétaires indépendants. Si tu as un message à passer, le nom de l'enseigne éventuellement. C'est le domaine de Mafflier. Donc c'est juste à côté c'est à 30 minutes de Chantilly. C'est un lieu de campagne en fait. L'idée c'est de recréer des maisons de campagne pour des Parisiens qui n'ont que des appartements. Laurette, la suite. Donc qu'est-ce que tu fais Moi je viens de quitter une entreprise au bout de quelques années quand même d'expérience et maintenant j'attends peut-être patiemment ma retraite si on me la donne. D'accord, très bien. Voilà. Mathieu? Moi je travaille à Disneyland Paris dans la maintenance des attractions au Walt Disney Studio. Ah ouais, d'accord. Donc toute la partie maintenance préventive, réparation d'attractions, toute cette partie-là. D'accord, donc je te pose pas la question s'il y a beaucoup de touristes là-bas. Beaucoup d'espagnols, d'anglais, d'allemands. Plus d'espagnol qu'autre chose ou Beaucoup plus espagnol qu'autre chose. Okay, on apprend des choses. Okay. Ouais, moi je suis dans le champ de l'éducation et donc je suis affecté au Centre régional d'expertise et de performance sportive. Et là, on a effectivement comme vocation principale la préparation des équipes de France, des athlètes de haut niveau, et la formation au métier de l'enseignement sportif et du sport. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, la politique en famille ou entre amis. Est-ce qu'on peut toujours discuter de politique entre amis, en famille, sans nécessairement se fâcher? Mathieu, qu'est-ce que tu as à nous raconter? C'est quoi l'histoire? L'histoire, je sais pas, mais c'est vrai que les repas de famille, des fois, ça peut être un peu tendu, notamment quand on a différents partis politiques qui se mangent à la même table. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, et souvent, par exemple, les mamies ou les personnes un peu plus sages vont demander avant les repas qu'on n'évoque pas les sujets. Parce que c'est vrai que c'est des sujets qui fâchent tout le monde et qui peuvent vite mettre une bonne mauvaise ambiance. Donc il faut savoir avec qui on parle de ça. Donc il y a un tabou en fait. Dès le départ, on dit attention, c'est balisé. Disons que les gens se connaissent au repas de famille notamment, donc on sait à qui on a affaire. Et on sait qu'il y a des personnes qui vont être très vite fermées, qui ont leur point de vue. Ça veut pas dire qu'il est vrai, ça veut dire que c'est ce qu'ils pensent, c'est leur foi à eux, c'est ce qu'ils estiment être bon. Et il faut être prêt à savoir aussi écouter les autres, et ça c'est ça. D'accord. Tout le message qui est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont leur point de vue, leur avis, et qui veulent pas entendre celui des autres, en pensant forcément que c'est quelque chose de bête. Et il y a eu un repas qui s'est terminé plus tôt que prévu, c'était à Noël, c'était... Noël, ça arrive forcément. Ça arrive forcément. Ça peut être de la politique, après ça va sur tous les sujets, ça peut aller sur la religion, l'écologie, des choses comme ça. D'accord, très bien. Écologie, religion, politique, quelque part... c'est tout se rejoint. On gère une population, quelque part, ça reste dans le domaine de la politique. Très bien. Qui a une petite histoire un peu cocasse à nous raconter? Allez, effectivement. Vas-y, Guy. Je suis assez d'accord que souvent pendant les déjeuners, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous les mêmes origines, on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes valeurs.
et on a des étiquettes politiques qui nous attirent plus que d'autres. Moi je sais qu'avec mes parents j'avais des idéaux communs jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite. L'éducation, et finalement on se retrouve aussi dans des avis politiques ou dans des réflexions en tous les cas du quotidien, parce que ça a un impact fort sur le quotidien. Aujourd'hui, maintenant qu'ils sont à la retraite, je les sens beaucoup plus ouverts à ce qu'on veut nous véhiculer comme message de bien-pensance. Ils se coupent un petit peu de la réflexion, et donc... Par contre, ils réfléchissent pas du coup, alors ils se coupent de la réflexion, donc ils donnent pas leur avis, leur avis en fait, il est dicté par... Ils s'autocensurent. Oui, je pense que c'est de l'autocensure, okay. C'est simplement du média qui est absorbé et qu'il ressorte au cours des discussions. Donc on s'est mis d'accord maintenant. Les médias, on y reviendra, c'est intéressant. Je pense qu'ils ont un impact fort. On sait maintenant que quand on est plus que 4, on ne parle pas de politique. Parce qu'il y a une fois où on s'est pas mal fâché. Un repas de famille, entre amis. Repas de famille, oui, et repas d'anniversaire. Donc on se voit pas très souvent. Ils sont un petit peu plus loin dans l'ouest de la France. Et c'est dommage aussi. Et les valeurs familiales arrivent quand même à prendre le dessus, quand même, sur des valeurs partisanes. Alors oui, mais je m'aperçois aussi qu'avec le temps, on a de plus en plus de mal à gommer les petits accrochages qu'il peut y avoir. Donc on les limite. On sait maintenant que 3 ou 4 personnes, on peut parler de sujets de politique ou effectivement de... Et tu considères ça comme une sorte d'hypocrisie, une sorte de censure? Tu vis ça comment? Je pense que de leur part, c'est une forme de confort, de gober ce qu'on leur envoie comme message. Intéressant. Voilà. Ok, merci pour ce témoignage. Laurette, est-ce que tu as des choses à nous raconter? J'ai pas eu de grandes fâcheries, de grands problèmes avec mes amis ou en famille. Ouais, pour ce mais j'avoue que j'ai quand même perdu une amitié parce que finalement j'ai eu un débat un peu peut-être trop convaincant et après je crois qu'au dernier vote, en fait, on m'a pu adresser la parole parce que c'était peut-être le candidat qui était voilà. D'accord. C'est une expérience. C'est pas très grave. Okay, donc là, les ponts sont coupés. Oui. Et on m'en a voulu énormément. Oui. D'accord. Donc ça a été, jamais t'aurais dû, mais comment ça a été. D'accord. Mais là, tu dis. Les ponts sont coupés, j'ai l'impression de comprendre que c'est la personne, alors on s'en fiche qui c'est, il ou elle, mais c'est la personne qui a coupé les ponts. Mais est-ce que peut-être qu'elle, de son côté, par effet miroir, ne penserait pas la même chose en disant Laurette, elle m'appelle plus? Il y a eu une erreur, je pense que j'ai bien influencé la personne par mes propos, parce que j'étais convaincante, et que je lui ai dit, tu peux peut-être changer d'avis, parce que finalement, tu es dans une éducation, on t'a dit que ça c'était bien pour toi, mais aujourd'hui, dans la position dans laquelle tu es, je pense que tu devrais te poser d'autres questions. Et elle s'est fermée. Et non, il a bien voté comme voilà. On a besoin de savoir qui il a voté. Voilà. Et après, en fait, il m'a dit mais tu fais du n'importe quoi. J'aurais jamais dû t'écouter. D'accord. Très bien. Voilà. Oui, alors moi, je dirais que depuis mon enfance, j'ai assisté à des discussions de famille houleuses, du temps de mes grands-parents, parents. Alors, c'était une époque où ça fumait à table, dans une atmosphère. On fumait même dans les avions. Dans une atmosphère enfumée, orageuse. Alors, il y avait à chaque fois des grands coups de fâcherie, mais tout le monde se réconciliait au repas d'après. Donc, on était effectivement dans une époque où effectivement les choses se disaient plus franchement et où il n'y avait pas d'omerta, en tout cas dans le cercle familial. Bon, chacun connaissait les opinions de chacun et chacun y allait effectivement de sa thèse pour renverser l'opinion. Et donc j'ai été bercé moi à ce climat assez orageux, mais en même temps les valeurs familiales subsistaient et tout ça se pérennisait de réunion familiale en réunion familiale. Voilà. Donc voilà. Bon, avec l'évolution, effectivement, on s'aperçoit que selon les tempéraments ou l'éducation, tout simplement, on peut avoir une autocensure qui se développe. Et effectivement, pour garder un climat familial, on va dire, apaisé, les choses vont bon train autour du repas familial, mais avec des sujets qui vont être des sujets badins. On va parler de la pluie et du beau temps. Et puis, donc on revient encore sur censure, médias. Oui, alors elle est non-dit.
Elle est implicite, effectivement, parce que on s'aperçoit que certains sujets ne font pas l'unanimité et que on a là des sujets qui peuvent craqueler, on va dire ce qui paraît encore de plus sacré, c'est-à-dire le lien familial. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand ça craque, c'est en fin de compte, c'est pas un débat d'idées, mais un combat d'idées. C'est-à-dire que dans un débat d'idées, on échange, on essaye, tu l'as dit toi-même, de convaincre, alors que dans un combat d'idées, on veut gagner. Et quand on veut gagner, c'est la guerre. Donc quand c'est un combat d'idées, c'est la guerre des mots. Donc les mots qui blessent, les mots deviennent des armes. Et est-ce que c'est pas un peu la raison qui fait que une discussion qui au départ aurait dû être philosophique, intellectuelle, devient en fin de compte une guerre et une grosse fâcherie, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on a moins de tolérance en effet pour des avis politiques différents. Je suis fan de vin de Bourgogne, si demain tu me dis moi je suis fan de Bordeaux, on va avoir un échange qui pour moi pourra rester extrêmement calme. Et je vais t'expliquer que le sol n'est pas le même, les terroirs sont pas les mêmes, et ça s'arrêtera là en fait. On ne sache pas. Exactement. J'ai des amis extrêmement proches qui ne partagent pas du tout mes idées politiques. Et là, on sait qu'on n'en parle pas ou peu ou plus jamais, parce que ça devient effectivement le combat de dire non mais c'est pas ça, et puis ça devient des pics un petit peu qui sont des fois plus méchants. Je trouve que de la simple discussion philosophique ou viticole ou autre. Donc ouais, il y a une sensibilité particulière pour le milieu politique. Donc on n'est pas dans l'échange, on est dans la volonté d'imposer une idée. Et de persuader. Voilà, persuader et d'imposer, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ce que tu ressens aussi, Mathieu Oui, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la politique, notamment au niveau national. Et c'est vrai que quand on soit de droite ou de gauche, en France, actuellement, tout le monde constate finalement les mêmes choses, mais chacun a des idées différentes pour y remédier. Et en partant de ça, quand on voit le pays actuellement, il y a beaucoup, tout le monde va voter. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de votes aux dernières élections parce que tout le monde est impliqué là-dedans. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que les gens veulent convaincre pour aller voter pour leur parti, pour leurs idéaux, en étant convaincus que c'est ce qui va nous sauver ou nous aider en fait. C'est là que le sujet change. Peut-être que par exemple pour un sujet d'un vin, finalement, ça n'apportera pas grand-chose à la personne, tandis que la politique, c'est un vote qui peut peut-être changer les choses. L'enjeu est moindre, c'est ça que je veux dire. Il y a des mots aussi qui sont intéressants, parce que dans la politique, souvent, il y a le mot « ensemble ». Ensemble pour gagner, ensemble pour avoir un projet, ensemble. Mais en fin de compte, on ne se rend jamais aussi compte que la politique divise. Donc le mot « ensemble », quelque part, c'est un petit peu contradictoire, puisque en fin de compte, on se rend compte que la politique divise davantage qu'elle réunit. Il y a aussi des mots aussi qui sont un petit peu, on en discutait tout à l'heure, des mots qui sont un peu, je dirais, modernes. Qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne, par exemple, on a tous vécu plus ou moins bien la politique sanitaire, donc je pense qu'on l'a tous moins bien vécu que bien vécu. Des mots sont sortis à travers ça, forcément ça a divisé. Enfin, on était encore en train de parler de médias, là pour le coup cette politique sanitaire a énormément divisé. Qui était pour la politique, qui était contre, qui était d'accord pour qu'on boive un café assis et qui était contre le fait qu'on ne boive pas forcément assis. Le temps a coulé, l'histoire a certainement donné raison à certains et puis aussi à d'autres. Mais les personnes qui se sont séparées ne se sont jamais vraiment réconciliées. Dans les propos, dans les termes, les mots qui blessent ou les armes, si je puis dire, il y a une arme justement, on en parlait, qui est une arme, un mot, qui est une arme non conventionnelle mais homologuée. C'est assez hybride ce que je dis, mais c'est le terme de complotiste. Complotiste, c'est quelqu'un qui est complètement éveillé, alors vous avez les hyperactifs et il y a les hyper éveillés qui disent alerte au loup dans tous les sens et qui sont et qui voient souvent que des complots et une manigance dans tous les coins. Donc on les nomme complotistes. Donc on a complotisme, on a mauvaise foi, on a tabou, on a censure. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore sur la table pour accabler les contradicteurs? On dirait qu'on est un peu maltraité parmi ces propos sociaux. Mais après, je pense que je suis d'accord avec toi. Il faut avoir le discernement de pouvoir écouter tout le monde. L'écoute. Et
Après, on a toujours le libre arbitre aussi, et même si on a été un petit peu maltraité et que je me considère aussi comme une complotiste, aussi probablement, rien n'empêche que ce qui a été fait. Et que on va pas revenir dessus, c'est vrai, mais on va pas rester, c'est pas du déni. En même temps, c'est que chacun a eu sa conviction, et par le respect, on essaie de faire les choses bien. Mais dans tout ce tumulte, dans tout ce fracas, est-ce que quelque part, c'est peut-être pas un peu darwinien? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne s'est pas séparé deux personnes qui finalement n'étaient pas compatibles ou étaient un peu fermées? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le sens de la vie, pour ça je disais darwinien, en fin de compte, est-ce qu'il y a besoin à chaque fois d'essayer de rabibocher, de raccrocher les wagons sur des choses qui finalement sont plus tout à fait admissibles ou défendables? Tu t'es fâché avec quelqu'un qui n'était pas d'accord avec tes positions. Ah non, moi, on m'a mise de côté. Moi, carrément, pendant la période sanitaire, on n'est pas venu me voir parce que... Si on doit positiver, dans le sens de la vie, est-ce que quelque part, c'est pas une sélection naturelle finalement de se séparer de personnes qui sont à la fois de mauvaise foi, parfois peut-être, je ne sais pas, de quoi ils m'ont comploté, ils m'ont traité de complotiste, peut-être c'était des pervers narcissiques, allez savoir, mais je ne sais pas. Mais est-ce que oui, je peux aller jusque-là, pourquoi pas, mais c'est dans le débat, je ne l'ai pas dit, je ne le pense pas. Mais cela dit, est-ce que justement il n'y a pas une sélection naturelle des amis, des gens qu'on fréquente pour... Si, bien sûr. Mais merci. Quand on a des amis et qu'on les a depuis longtemps, de longue date, c'est quand même qu'on a partagé des moments et qu'il y a une forme de fidélité qui s'est créée. Et cette fidélité, elle génère forcément de la tolérance. Donc on peut aussi entendre des avis divergents. Maintenant, si je reviens à la première partie de notre discussion, où on se dit que finalement ce sont des armes que l'on déploie ou qu'on essaye d'imposer notre point de vue, les hommes politiques pratiquent ça à merveille aussi, puisque entre eux déjà, ils sont tout à fait capables de se balancer les pires saloperies de la planète. Et de se retrouver comme meilleurs cochons. Exactement. Et ils ont été formés pour ça. Exact. Donc, il y a quand même un côté inhumain, en quelque sorte. On parle de politique, la gestion des hommes, du peuple, etc. Exactement. Mais de se fâcher au sang pour après se retrouver copains comme cochons, il y a quand même quelque chose une stratégie, mais voilà, mais donc il n'y a rien de sincère humainement derrière tout ça finalement. Il y a un monsieur qui portait un tricorne il y a quelques temps qui disait que c'est divisé pour mieux régner, mais quelque part ça y ressemble un petit peu tout de même. Il y a tellement de propos évoqués dans chaque parti politique qu'on va tous se retrouver à 80% d'un côté, 20% de l'autre, et puis peut-être 5 ou 10 ou 15% à droite à gauche. Alors c'est l'heure des questions-réponses. Est-ce que finalement la politique en famille, entre amis, c'est pas l'occasion justement de sortir les vieux dossiers, des disputes qui n'ont pas été réglées complètement, des vieux contentieux? Bernard? Oui, les vieux contentieux, ça dépend des tempéraments de chacun. Je veux dire, il y en a qui ont effectivement la dent dure et qui souhaitent régler des comptes, mais des comptes non réglés. Après, la question, si on se fie à une expérience personnelle, c'est pas forcément le cas dans le milieu où on est sur le plan familial, mais par contre, on peut l'observer dans d'autres milieux. Oui, ça c'est un fait. Et donc, dans un thème un peu identique, est-ce que finalement, on peut quand même être amis avec des gens qui ont des idées complètement opposées aux vôtres? Je voudrais pas faire l'antithèse du débat, mais l'antithèse, c'est aussi de se dire qu'on est suffisamment intelligent, déjà d'une, qu'on a un interlocuteur, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui. Tout, c'est d'avoir aussi le respect, même si on n'est pas d'accord. Donc c'est possible, tu peux avoir des amis qui ont des idées aux opposés des tiennes. Je dis juste qu'on peut avoir notre petit ego. Sur tous les thèmes. On peut mettre notre petit ego de côté. On n'est pas obligé d'avoir la science infuse et en allant au combat.
Oui, ça peut être. D'accord. C'est ça. Même en amitié, on n'est pas obligé de penser les mêmes choses et avoir quand Très même bien. des amis Super. profonds avec Tolérance. des vraies valeurs. Tolérance. Exactement. Valeur de tolérance, Oui. très bien. Et puis c'est là qu'est le partage. En fait, Très bien. je pense que c'est là que sont vraiment les vraies valeurs qui sont. D'accord. Oui, non. Très bien, Laurette. Je veux dire que il faut vraiment faire un effort pour éviter de se fâcher, parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, les guerres ont raison de nous. Et même pour un petit débat, et ben en fait, on met nos petits égos de côté. Et on est capable d'écouter l'autre avec attention, même si on n'est pas d'accord. Alors, ça, c'est merci pour cette antithèse, réponse. je dirais, du débat. Et est-ce qu'il vous est arrivé à vous, dans un débat entre amis, finalement de changer d'idée, finalement, à l'issue d'un débat, de dire, au final, t'as raison, je pense que ton propos, finalement, est le bon. Et finalement, est-ce qu'au final, le débat t'a changé, Mathieu? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, je crois pas que ça me soit arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Disons que si je ne suis pas sûr de mon coup, je ne prends pas la parole. Donc si par exemple il y a un débat et j'ai pas forcément de point de vue ou d'avis, D'accord. je me prononce pas, plutôt que de dire une bêtise. Oui, mais alors donc, ce qui veut dire que quand tu débats, tu sais qu'à la fin, tu vas rester sur tes mêmes positions. Ah ouais, assurément, sinon je me tais. D'accord, ok, d'accord. Bon, c'est bien, ça veut dire que la table, elle est hétérogène, d'accord, très bien. Ah ouais, absolument, je pense que d'accord. j'ai des idées, je les Personne pourrait défends. te convaincre, personne pourrait apporter une idée, je sais pas, sur n'importe quelle thématique. Je parlais d'immigration, de tout, d'écologie. Non, est-ce que tu peux pas, si t'as pas forcément un penchant écologique au départ, est-ce que à force de discussion et de débat, tu peux pas avoir peut-être une notion plus écologique au départ, en comprenant que la planète se meurt, etc. Est-ce que tu peux être sensible à ça, ou est-ce que tu as tes convictions et tu restes campé là-dessus? Non, j'ai mes convictions et je reste assez D'accord, penché ok, au moins ça mérite d'être franc. Pour moi, elles sont ce qu'elles sont. Je vais pas être Voilà, d'accord donc, avec toi. alors ça tombe bien. Alors Je vais donc, pas être d'accord avec toi. alors on peut faire, alors là justement ça tombe très bien. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour faire un échange de débat? Justement, Laurette, tu n'es pas d'accord. Est-ce qu'on peut faire un échange? Et ça, c'est intéressant. Donc, alors, on va reprendre le postulat. Mathieu a une position. Reste sur ses il convictions. se dit, quand je gère un dossier, un sujet, j'en suis convaincu. Donc, personne ne pourra me faire changer d'avis parce que je pense maîtriser le sujet. Là, on parlait d'écologie, mais on peut parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a un sujet d'ailleurs sur lequel tu es affirmatif, définitivement affirmatif? Il y en a plein. On peut parler du Covid, on peut parler de la mort du pape, par le exemple. Covid, on en a assez Fréquente. parlé. Bon, La mort du pape, avec les drapeaux en berne, par exemple. Récente. D'accord, ok. Par exemple, là, on entendait une partie politique qui disait que c'était pas normal qu'en France, on ait les drapeaux en berne et que le chef de l'État se rende aux obsèques du pape. En disant que le pape était un chef religieux. Mais faut pas oublier qu'avant tout, par exemple, le pape, c'est un chef d'un pays, c'est le chef d'un gouvernement. Il dirige le Vatican. Le Vatican étant un pays, en ce moment, c'est un sujet d'actualité et ça divise beaucoup, par exemple. Et moi, je pense que Macron a bien fait de se rendre aux obsèques du pape. Oui, il a bien fait. Comme tout le monde, parce que Pourquoi le pape est un chef d'État. Bon, est-ce que, bon, par contre, ça t'a pas échappé. Oui, alors donc. On sait quand même que l'État et l'Église se sont séparés depuis longtemps. Bon, Donc, après, bon, ça t'a pas oui, échappé ça peut qu'il être- n'a pas fait le signe de la croix. Tu penses que c'est bien ou pas? Oui, il est resté dans son principe Il est resté de dans son laïcité. principe de laïcité. Après, c'est l'État qui est laïque. Moi, je pense D'accord. ça. Ok, très bien. Ok. Donc tu n'étais pas d'accord par rapport à ses propos quand il disait Oui, je reste sur les- revenons-en. Qu'est-ce que justement alors c'est Non, ça, intéressant c'est la de voir- différence de nos c'est âges. C'est intéressant de voir sur quoi vous n'êtes pas d'accord et de voir ça. si La vous différence pouvez- de nos âges, c'est qu'en fait, je pense que tu es convaincu par tes propos politiques et c'est très bien, tant mieux. Et je pense qu'il faut militer. Quand on est jeune, il faut y aller, il faut y croire. Ouais, il y a la fouille. Et moi, j'ai appris à mes dépens, même si j'ai des convictions politiques qui n'ont pas beaucoup changé, mais finalement, ça m'a permis, en écoutant les autres, de devenir apolitique. Et de me dire que finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'utopie politique Donc pour pas te fâcher, avec tu es sorti de tes convictions politiques. Oui, absolument. D'accord, donc t'as amputé une. Je pense qu'on est absolument manipulé D'accord. et qu'on n'a aucune raison d'avoir
un intérêt Donc pour préserver et un parti politique. tes amis, ou préserver, donc tu es sorti de certaines convictions. Ça me permet d'écouter tout le monde parce que je pense qu'en fait tout le monde a raison et il a raison d'avoir ses convictions profondes. D'accord. Et ça, je peux l'accepter. Et vu les résultats que ça donne quand on est au pouvoir, je pense que je préfère rester à politique. Je vais te poser une autre question, c'est que si tout le monde a raison, c'est de l'anarchie. En fait, qui c'est qui est au pouvoir actuellement? En fait, c'est un peu l'anarchie aussi. Je sais pas, je pense à jugement. Je sais pas, ok. Moi, j'en porte pas non plus. Et je vois juste les faits. Enfin, je veux dire, l'Assemblée nationale. Je vote. C'est contradictoire. Je vote, mais j'ai pas de conviction. Je veux dire, aujourd'hui, je sais qu'il y a aucun aboutissement par rapport à mon vote personnel. Donc tu vas au moins pire. Ouais. C'est un peu. Oui. Mais c'est oui, t'as raison. C'est paradoxal. Maintenant, on vote à la fin contre. Après, j'ai toujours un petit espoir, mais en vérité, je pense qu'on est un peu dans l'utopie aujourd'hui des hommes politiques qui représentent le peuple et un pays. Donc finalement, vous pouvez vous mettre d'accord sur deux idées différentes. Absolument, complètement. Et vous n'allez pas vous fâcher? Non, pas du tout. Mathieu, il a raison. J'ai mes idées, mais je ne les impose à personne. Elles m'appartiennent. Après, chacun. Oui, c'est pas mal. Je respecte dans ce sens-là aussi. Je dis oui, c'est un bon état d'esprit. Voilà, t'as tes idées, tu les imposes à personne. Tout à fait. T'es pas dans un combat d'idées, t'es pas. Voilà. Et toi, Guy, qu'est-ce que t'en penses alors? Moi, je vais voter Bernard. J'ai bien réfléchi là depuis tout à l'heure. Je vais voter Bernard. C'est un bon parti. C'est le candidat idéal. Bernard, c'est un. Il est smart, il boit de l'eau. Non, franchement, respect. Bernard. Non, c'est vrai. Voilà, on va voter Bernard. Voilà. J'ai pas dit de conneries depuis un quart d'heure, donc. Sur ce sujet, il y a aussi effectivement une dimension qui est à considérer, c'est d'où on parle. D'où on parle parce que selon les enjeux du moment, la position de la personne, on pourra ne pas à la fois exprimer le fond de sa pensée ou de sa conviction, parce que l'enjeu de positionnement est très fort. Si on prend un militant politique, il est le militant politique donc il est à fond. Ou l'élu ou le représentant d'une ligne politique, il est effectivement adossé à la doctrine de la ligne en vigueur. Donc quelles que soient effectivement les discussions, il aura une ligne de mire effectivement à défendre. Et donc, même si ses convictions se heurtaient, on l'a vu dans certains épisodes de la République où effectivement des majorités établies craquelaient parce que effectivement la conviction l'emportait sur la situation personnelle de la personne. Donc là, on pouvait se dire qu'effectivement la politique au sens noble reprenait ses droits, même si c'était épisodique, puisque la conviction l'emportait sur la doxa qui était engagée par la ligne. Dans une conversation d'amis, de famille, on peut avoir aussi ces postures. C'est-à-dire que des personnes sont tenues du lieu où elles parlent, en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut interpeller, quoi. Forme de respect aussi. Le respect ou effectivement l'enjeu existentiel pour la personne. Oui. Donc respect. Bon, il est courant de constater qu'effectivement certains font carrière dans la politique. Donc il est évident qu'à partir du moment où l'enjeu devient un enjeu quasi professionnel, la personne ne va pas pouvoir divaguer sur des terrains idéologiques qui vont pouvoir le mettre en surtout si c'est à la fois un enjeu, c'est sa carrière, donc quelque part il ne peut pas perdre sa carrière, donc il est obligé d'aller dans une lignée. Effectivement, il y a ce tiraillement qui peut représenter effectivement un point difficile. D'accord là-dessus. Bon, et puis peut-être une dernière question au final. Est-ce qu'on peut aimer sentimentalement quelqu'un alors qu'elle a des idées diamétralement opposées aux vôtres? Qui vote pas comme toi. qui est complètement... Est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'on peut aimer, avoir des enfants, ou se marier, se paxer, ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui a des idées complètement opposées, des idées politiques complètement opposées aux vôtres? Mathieu,
Je te sens prêt à la Ouais, répondre. Là. moi je ne pense pas. Tu ne penses pas? Non. On va pas te Simplement. convaincre. C'est sûr, on va pas te convaincre. Parce que si on est radicalement opposé, ça veut dire on pense différemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même manière de vivre et pas la même façon de penser. Par exemple, si vous parlez de sentiments, donc par exemple une personne, on parle de se marier par exemple. Bah, c'est-à-dire que faut penser à tout ce qui va avec, c'est-à-dire après avoir peut-être des enfants, l'éducation des enfants, ce genre de choses. Et c'est des sujets qui peuvent vite partir ou vite être pressentis comme embrouille si on n'est pas d'accord dès le début. Et donc si on est radicalement différent ou opposé, alors on va peut-être dans le mur. Laurette, qu'est-ce qu'elle en pense? Moi je les vois comme Laurette ça. est pas d'accord, Laurette est plus consensuelle. Alors pour moi, tout est possible déjà. On peut, Ouais, on peut toi, tu crois aussi, plus en l'humanité, on toi. peut faire de magnifiques familles avec des religions qui sont différentes. Je C'est pense possible, ça que, existe. en fait, vrai. ce qui est important, c'est C'est vrai. c'est le respect de l'être humain. Mathieu, excuse-moi, on je est te d'accord. coupe. L'exemple de Laurette est bon. Est-ce que tu crois pas que c'est possible qu'un catholique se marie avec une musulmane ou une musulmane se marie avec un juif? Bah moi en tant que catholique, je me marierais pas avec une musulmane par exemple. D'accord. Non. Et pour toi, alors justement c'est intéressant Mathieu, pour toi ce système-là ne fonctionnerait pas? Je sais pas, par exemple. Non mais c'est une question, est-ce que tu penses que ça n'existe pas? Est-ce que tu penses que ce système-là n'est pas viable? Je pense que c'est vite compliqué. Tu penses? Oui. Je pense que c'est pas la solution la plus simple. J'ai un cousin qui était athée et D'accord. qui est amoureux d'une musulmane et avec par exemple les frères de cette musulmane ça s'est mal passé, etc. Et c'est D'accord. tout de suite des problèmes, même si la fille était très gentille, etc. Ok, Ça peut vite mal se passer. d'accord. Puis dans l'éducation des enfants peut-être aussi. Par exemple, je vous donne un exemple, moi par exemple en tant que catholique, j'aimerais que mes enfants soient baptisés. Mhm. Si je sortais avec une musulmane, peut-être qu'elle aimerait que les enfants soient musulmans. Mhm. Et c'est compliqué après de trouver le juste milieu parmi tout ça. D'accord, ok. Ne serait-ce que même pour Ou l'alimentaire, alors à ce pour moment-là toutes ces sortir choses-là. du cadre de la religion, comme tu as fait toi, tu es sorti, tu es devenu apolitique, c'est ce que tu as dit? C'est ça. Et donc à ce moment-là sortir du cadre de la religion pour plus que le sujet soit... Parce que tout est possible. Parce que est-ce que tu accepterais, pour par amour, justement, je comprends que tu veuilles éventuellement que ton fils soit baptisé, je pourrais comprendre que ton épouse, si elle est musulmane, elle voudrait que son fils soit musulman, donc circoncis, voilà, avec toutes les traditions culturelles. Est-ce que pour sortir de cette impasse, entre guillemets, est-ce que ça serait pas plus, par amour justement, est-ce que ça serait pas plus intéressant de sortir de la religion pour enlever complètement le problème à la base? Là, je crois que je l'ai coincé. Je laisse réfléchir. De sortir de la Après, religion. c'est pas une question d'amour, Salvatore. C'est une question d'ouverture d'esprit. Non mais Quand on a un esprit qui est ouvert Non, mais et qu'on c'est une peut question tout d'amour, et qu'on englobe tout, d'enlever je des vois, convictions, qu'elles soient religieuses, politiques. on les enlève pas, on englobe. On les enlève pas, on les englobe. neutralise tout du moins. Il est catholique, elle est musulmane, c'est magnifique. neutralise. Ils ont des enfants, ouverture d'esprit, ils peuvent tout apprendre. Ils auront des cultures intéressantes, enrichissantes. Mathieu, Guy, Allez. Alors, ouais, moi, qu'est-ce que tu penses à ça? C'est vrai quand même que si tu es baptisé, que tu as reçu une éducation catholique, il est difficile de te dire bah non, mes enfants sont pas baptisés, ils seront musulmans. Et inversement, si madame est musulmane, c'est extrêmement difficile pour elle de se dire non, mes Mais enfants tes ne sont enfants pas pourraient musulmans. ne pas être baptisés, par exemple. Oui, tout à fait. Ils pourraient. Par exemple. Et ils auraient on pu. serait dans un cadre areligieux, un cadre athée, on va Athée, dire. ouais. Un cadre athée ou agnostique. tout à fait, bien sûr. Agnostique. Ouais. Pourquoi pas? Après, pour la question, est-ce qu'on peut avoir des sentiments pour quelqu'un? Oui, moi c'est le cas. Il y a Ludivine qui t'appelle. Oui, c'est pas grave, on va le rappeler après. Moi, j'ai des sentiments pour une personne qui pense diamétralement opposé à mes idéaux, en tous les cas. Tu parles de qui? De ta femme, c'est ça? Non, De non, notre personne, d'accord, non, ok. mais Pas ta maîtresse non plus. Non, D'accord. j'en parlerai pas au micro. Et puis laquelle, c'est une longue. Non, je déconne. On avait dit que c'était détendu. Je n'ai pas de remise en cause possible des sentiments que j'ai. J'ai effectivement un membre de mon entourage extrêmement proche qui partage pas du tout mes idées et à l'inverse qui défend l'opposé de ça. D'accord. Mais Tu fais du prosélytisme peut-être? Non. Oh non, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Non, elle Ok, est d'accord. pas extrémiste. Donc Pourtant, c'est elle. D'accord. c'est elle, exactement. J'ai pas le choix et j'ai pas envie d'aller remettre en question les sentiments que j'ai pour elle parce que de toute façon je peux pas le faire. Donc on a des échanges maintenant beaucoup plus posés parce qu'on a gagné en âge, elle aussi, moi aussi, et on a plutôt des échanges sur les valeurs qu'on défend chacun de notre côté et Dieu sait qu'elles sont. Donc il y a un débat. Il y a débat,
chacun met ses idées en avant, et puis chacun essaye aussi de marquer des points quand il a l'occasion de dire ah tu vois je t'avais dit c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a quand même une volonté quand même de gagner un débat quand même alors là aussi, non ? Il y a une petite volonté de, il y a quand même ça. Ouais, de marquer un petit peu des points. Ok. Tout à fait. Ou de convaincre, parce que je dis gagner un débat, ou de convaincre plutôt, non ? Bah surtout que je pense que j'ai raison, bien évidemment. Qu'on essaie, non mais de toute façon, non mais à la base, non mais même il n'y a pas d'ego. À la base, quand tu essayes de convaincre, c'est que tu penses que tu as raison. Bien sûr. Parce que si tu penses que tu n'as pas raison, ça sert à rien de convaincre. Ou alors t'es mytho. Exactement. Voilà, si tu veux convaincre, c'est que tu es persuadé de ce que tu penses. Et là, je te rejoins, Mathieu, oui, on veut convaincre parce qu'on est sûr que nos valeurs, ce sont les bonnes. Tout à fait. Et on va les mettre sur la table jusqu'à temps qu'elles soient éventuellement démontées ou pas. Mais c'est un débat. C'est un débat. Après, si tu veux, elle est profondément écolo. Donc il faut recycler, il faut faire attention à l'eau, etc. Et ce sont de bonnes valeurs, c'est vertueux. Et pour autant, ça ne gêne pas de passer 4 commandes par semaine sur Chine et de prendre 3 produits de chaque et de les renvoyer. C'est pas logique. Explique-moi où est ta logique. C'est pas logique. Donc c'est ce genre d'échange plutôt, avec toute la bienveillance que ça mérite, mais voilà, c'est ce genre d'échange. D'accord. C'est le genre d'écolo qui veut vider la mer avec la petite cuillère. Exactement. C'est ça. Okay. Exactement. D'accord. Voilà. Et comme on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. L'acceptation, c'est aussi. Donc elle n'est pas cohérente avec le principe même de l'écologie. Ce qui en soi, on le sait, qu'il y a des problèmes de cohérence avec tout ce qu'on énonce, mais dans les propos, si tu veux, que je reçois, qui sont des fois extrêmement durs, je dis attends, fais attention quand même où tu poses les bornes de tes pensées, parce que tu ne. T'as l'impression qu'elle est un petit peu trop directrice, elle est un peu trop autoritaire. Elle aimerait l'être, mais c'est une forme de défi aussi. Hein. D'accord. C'est le jeu. Ok, très bien. Alors peut-être le mot de la fin. Donc au final, on a parlé de tolérance, de tabou, d'ego, on a parlé de plein de choses. Alors c'est quoi le mot de la fin ? C'est pour éviter de se fâcher, on fait comme Laurette, on est apolitique, on enlève complètement le sujet, on parle plus, donc c'est ce qui se passe maintenant de plus en plus dans les repas de famille, les barbecues entre amis, on se dit bon bah voilà, on va pas parler de politique parce que ça va partir en eau de boudin. On fait comme Mathieu, on impose ses idées, ses convictions et on rentre dedans. On fait comme Guy qui essaye de marquer des points, ou on essaye aussi en fonction du terrain de s'adapter en mode 4x4 comme ferait Bernard. En fonction des situations. C'est quoi finalement le mot de la fin ? Globalement, ce qu'on peut entendre, c'est que le juste milieu de tout ça, c'est la tolérance. D'abord, pour avoir quand même une ouverture d'esprit, puisque finalement, on est tous persuadés d'avoir raison. Ça va devenir mon ami. Mais voilà. Avec plaisir. C'est beau. Même si on est persuadé d'avoir raison, même si en son fort intérieur, on pense qu'on a la vérité absolue, personne ne l'a. Il faut juste en prendre conscience. À part moi, bien sûr, qui incarne la perfection, mais la tolérance permet quand même d'avoir des échanges et puis de ménager peut-être des fois des plages de mixité où on peut se retrouver. Après, il faut pas que ça prenne le pas ni sur l'amitié, ni sur l'amour, ni sur le reste. Si on prend un tout petit peu de recul, ça reste assez futile. Puisqu'on a des impacts très faibles là-dessus. Oui, c'est ce que tu avais dit au tout début de l'émission. Tu parlais d'impact très faible finalement. Exactement. Voilà, donc il faut relativiser. Voilà. Humanité, relativiser. Mathieu, toi non, tu rentres dedans. Non, je rentre pas dedans. Rentre pas dedans. J'essaie pas de prouver que j'ai raison, j'essaie de montrer que je suis de bonne foi. Voilà, c'est plus ça. Toi, t'es le gars honnête. Je dis ce que je pense. Voilà, il y a un proverbe. Le proverbe, c'est le proverbe vaut mieux être que paraître. Vaut mieux être que paraître, d'accord, on restera sur ça. Bernard. Mais en fait, la tolérance peut se concevoir tant que les enjeux ou territoriaux ou de possession ne sont pas vitaux. À partir du moment où effectivement la question de l'exposition à la vie, tout simplement. D'accord, mais excuse-moi, je te coupe. Mais lorsque la dinde elle sort toute figée du four et qu'elle est posée sur la table, c'est quand même pas normal que tout d'un coup elle reprenne des ailes et qu'elle a envie de voler. Donc je veux dire que là, un repas de famille, lorsqu'on est en train de débattre sur est-ce qu'il faut
voter écolo ou voter à droite ou à gauche, c'est comme disait Guy, c'est pas un enjeu vital parce que de toute façon ça va rester dans une sphère familiale ou une sphère amicale. Donc comme j'évoquais, tout dépend du contexte. Si on est à une semaine d'une élection majeure pour le pays, alors que les uns et les autres ont des opinions différentes sur la gouvernance du pays, avec un impact qui a été forcément personnalisé sur leur environnement propre, on aura potentiellement des réactions qui seront qui peuvent se payer une échelle plus acerbe, plus nationale, qui va sortir de la table et de la dinde. Oui, mais ça effectivement, c'est donc la question. C'est ce que tu disais au départ, tout dépend de l'environnement, tout dépend du moment. La temporalité, le contexte, les enjeux, et c'est ça qui pourra rendre plus ou moins ténue la question de la tolérance à géométrie variable finalement. Ouais. D'accord. Écoutez, ce sera Bernard qui aura le mot de la fin. Je tenais tous à vous féliciter. On n'a pas réussi à s'écharper, on n'a pas réussi à s'invectiver. Et je pense que le débat a été, en tous les cas pour ma part, très agréable. J'espère que vous avez été assis confortablement à nous regarder. Je ne sais pas quelles sont les réactions que vous aurez. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt sur un prochain sujet. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. Si vous voulez être candidat et participer à l'émission, n'hésitez pas à laisser votre candidature dans la boîte mail qui se trouve en description. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, faites savoir. À très bientôt.